Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart sur Sud Radio. Rebondir après la crise, c'est le sujet qui nous préoccupe tous en ce moment. Et ce soir, j'ai choisi d'aller chercher les conseils d'un champion olympique sur le sujet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Et pour commencer, je suis avec Edgar Gros-Piron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes champion olympique de ski de boss en 92 et vous êtes surtout reconverti maintenant en conférencier auprès des entreprises depuis, je crois, une vingtaine d'années maintenant. Vous intervenez principalement sur les leviers qui sont la performance, la motivation. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé de lancer des masterclass qui sont à destination du grand public. On va y revenir largement. Cette première masterclass, elle s'appelle Rebondir après la crise. Moi, j'aimerais avoir votre définition de la crise. Une belle opportunité à saisir. Et oui. Vous voyez que le verre à moitié plein, en fait. Oui, je pense qu'il faut pouvoir profiter de ces situations pour se réinventer. Alors, pas à court terme, parce qu'à court terme, il faut parer à l'urgence, mais à moyen et long terme, je pense que ce sont toujours des belles opportunités. Mais tout le monde a les capacités de transformer une crise en opportunité. Enfin, je pense qu'il y a quand même des forces de caractère différentes, des gens qui ne sont pas câblés de la même façon, qui réagissent pas de la même façon, qui n'ont pas la même sensibilité. Oui, je pense que c'est exactement ce que vous dites. C'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que oui, tout le monde peut rebondir sur des crises et en faire quelque chose, une opportunité. Et c'est d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Maintenant, vous me direz, est-ce que tout le monde peut avoir cet état d'esprit? Je dirais que c'est en fonction de l'énergie que chacun va avoir. Et c'est vrai que quand on a de l'énergie, de la motivation, quand on est, on a un niveau d'énergie élevé, et c'est quelque chose qui se construit et qui se cultive et qui se développe, on va plus facilement voir les opportunités dans des situations difficiles que quand on n'a pas d'énergie, où on va plutôt avoir tendance à broyer du noir. Donc effectivement, l'état d'esprit est un peu la conséquence de notre capacité à cultiver cette énergie. Alors j'ai vu que vous aviez dit, j'ai été confronté à des crises et j'aurais vraiment aimé accompagner pour en sortir plus vite et plus fort. Quel type de crise vous avez traversé pour pouvoir sortir aujourd'hui ces masterclass? Quelques-unes. Sur le plan professionnel, quand je skiais, des blessures. Ouais. J'aurais aimé être accompagné. Quand je dis ça, c'est pour éviter de tomber en fait et d'aller jusqu'à la blessure. C'est-à-dire de tomber, c'est-à-dire que voilà, de m'inscrire un peu dans une forme de routine, puis d'être obligé après de prendre des risques pour attraper le niveau. Et la prise de risque a généré la blessure. Et puis d'autres crises personnelles. Je suis divorcé. Voilà, j'ai eu des échecs professionnels. J'avais déposé le bilan une fois dans d'une entreprise que j'avais fondée. Voilà, c'est des échecs qui sont venus inspirer cette masterclass. Aujourd'hui, vous pensez que l'échec en France n'est pas suffisamment valorisé? Oh, c'est jamais valorisé un échec. Le tout, c'est de regarder ce qu'il y a derrière, ce qu'on en apprend, ce qu'on peut en tirer. Parce que pour moi, si vous voulez, il y a l'erreur et l'échec. L'échec, c'est reproduire des erreurs. Mais faire des erreurs, c'est pas grave. J'ai participé à des compétitions, j'en ai fait des centaines, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné. Je peux vous dire que perdre une course, c'est pas grave. Mais répéter les mêmes erreurs, ça conduit à l'échec et ça, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on n'a pas appris de ces erreurs. Vous avez théorisé en fait l'idée de rebondir après la crise avec plusieurs étapes clés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les étapes qui, selon vous, permettent aujourd'hui de rebondir quand on traverse une crise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle? Oui, je vais vous le faire en 3 étapes pour que ce soit assez simple et assez clair. La première, c'est d'endiguer la spirale infernale. Souvent, on rentre en crise et la crise éclate parce que les éléments qui la constituent vont être réunis. On va dire que les planètes sont alignées, mais dans le mauvais sens. Et la crise éclate. Endiguer une spirale infernale, si je prends l'exemple de ma blessure dans le sport, c'est que j'étais au top, j'étais devenu champion olympique et petit à petit, je me suis installé dans le confort. J'ai arrêté de me remettre en question. J'ai pris un peu les choses comme elles venaient. J'ai oublié de refixer des objectifs et petit à petit, je me suis démotivé. Et cette démotivation m'a amené à un jour prendre des risques et me blesser. Endiguer la spirale infernale, c'est stopper ce processus où dans lequel on procrastine, on est dans la zone de confort, on se trouve des excuses, etc. Et à un moment donné, l'accident, la crise frappe, l'accident survient. Et là, c'est le moment où, un petit peu comme ce qu'on a vécu assez récemment, on se retrouve à l'hôpital, on est tout seul, le téléphone ne sonne plus, et on est dans une forme de confinement intellectuel, mais physique aussi, on peut plus vraiment bouger. Et là, c'est le moment qui vient de reposer en fait des fondamentaux. Alors, il faut trouver des solutions à court terme pour vite se remettre sur pied, mais
il faut aussi avoir une réflexion à moyen long terme sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, de notre carrière. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je reprends? Est-ce que je prends une année sabbatique puis je reviendrai plus tard? Vient le temps en fait des décisions importantes pour pouvoir repartir sur des bases saines. Et pour moi, ça c'est la deuxième phase. Et la troisième, quand on a reposé des bases saines, eh bien c'est de repartir en conquête sur ces bases-là. Et donc repartir en conquête, ça veut dire se refixer de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Mais vous voyez bien qu'il n'est pas vraiment possible ou ça ne sera pas forcément durable de se refixer des objectifs si les bases ne sont pas reposées. Et c'est là que en fait chaque étape, on s'aperçoit que chaque étape est vraiment importante, qu'on ne peut pas vraiment les griller, qu'on ne peut pas rater les marches parce que sinon on va se les reprendre un peu plus tard, mais à puissance 10. Donc j'ai voulu effectivement modéliser ce processus, mais j'ai rien inventé. Parce que je me suis inspiré de travaux, notamment d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychologue américaine, qui a travaillé sur la courbe du deuil. C'est quelqu'un qui a accompagné des gens en fin de vie. Elle a déterminé des différents stades émotionnels par lesquels les gens passent avant d'accepter finalement leur situation, leur mort prochaine en fait. Et elle a modélisé ça. Les Américains sont très forts là-dedans pour modéliser les choses. Elle a modélisé ça. On retrouve dans l'entreprise, on appelle ça la courbe du changement. Moi, je me suis inspiré de ces travaux-là pour effectivement amener les différentes étapes par lesquelles je suis passé, mais par lesquelles tout le monde passe. C'est assez universel. Tout le monde passe pour retrouver en fait une situation plus équilibrée après avoir connu un peu le chaos de la vie. Est-ce que c'est toujours possible d'endiguer la crise? Parce que bon, là, on est en plus en pleine crise sanitaire et visiblement, quoi qu'on fasse, on a du mal à l'endiguer. Donc, est-ce que même dans des cas plus personnels, en sortant de cette crise sanitaire, finalement, c'est toujours possible de mettre un terme à ça et d'en sortir? Oui, pour la bonne et simple raison, c'est que on pense toujours qu'on ne peut pas agir sur les causes. Et en ce qui concerne des crises indirectes qui nous impactent, comme la crise sanitaire ou comme une crise financière, comme une crise climatique, on ne peut pas agir sur les causes, mais on peut agir sur les conséquences. Les conséquences que ces crises vont avoir sur nous, sur notre vie, sur notre façon de faire, de fonctionner, d'être avec les gens, de voyager, de travailler. On le voit en quoi ces crises par exemple, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, favoriser en fait l'explosion du télétravail. Donc l'idée, c'est de dire, je peux pas agir sur les causes, mais je peux agir sur les conséquences. Donc, je me concentre sur ce sur quoi je peux agir. Reposer des fondamentaux, ça commence par là. Et puis, je pense qu'il faut gérer en deux temps. Il y a cette partie court terme pour pas sombrer. Et là, c'est un peu l'arsenal de tout un tas de petites solutions qui vont faire que, si je prends la crise sanitaire, c'est le masque, la distanciation sociale, c'est tout un tas de choses qui font qu'on va pas sombrer ou qu'on va éviter de sombrer. Et puis, il y a les solutions à moyen long terme sur lesquelles on doit réfléchir pour se réinventer, en fait, et réinventer le modèle. Si je prends l'exemple du travail à distance, enfin, du télétravail, on voit qu'à court terme, bon, ça tout se fait un peu dans la précipitation, mais je peux vous garantir que dans 2 ans, le télétravail aura son mode de management très approprié, sa façon sera structurée, les gens seront confortablement installés, les outils auront été développés, des applications aussi pour travailler auront vu grâce à la crise, auront vu le jour, et on va dans 2 ans avoir un rapport au télétravail qui sera, je pense, très équilibré, très sain. On aura trouvé l'équilibre entre le présentiel et le distanciel. Mais tout ça est en train de se mettre en place. C'est un peu fouillis encore, peut-être aujourd'hui. Beaucoup même. Et ça crée encore pas mal parce qu'on l'a fait dans l'urgence. Mais vous verrez dans 2 ans, dans 3 ans, comment les choses vont être. Et c'est sur ça, c'est sur l'objectif en fait qu'il faut se focaliser et pas sur ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est déjà passé. Exactement. C'est quand je dis repartir en conquête, cette 3e phase, c'est d'arriver à intégrer en fait les modèles qui vont changer. Et on les a tout de suite vus. Pendant le confinement, je veux dire, on a beaucoup parlé effectivement de télétravail, de manière de consommer, de manière de produire en local, etc. Tout ça sont des choses qui évidemment nous explosent à la figure parce que la crise explose et parce que finalement, on a du temps pour y réfléchir. C'est des choses, on ne pouvait pas y réfléchir avant parce qu'on est tous dans l'action, puis on a tout un tas de problèmes à gérer, ils sont là sur le bureau, et puis on n'a pas la disponibilité, la liberté intellectuelle pour y réfléchir. Il y a des personnes qui réfléchissent, mais on n'a pas cette liberté, et puis ce temps pour le mettre en place. Donc tout se fait un peu dans l'urgence, et puis après,
on commence à se reprojeter, on structure, on trouve des solutions, on pose les choses et le monde change en fait. Et le monde change et le monde évolue. Bon, vous viendrez nous reparler de tout ça quand ça aura avancé. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Edgar Gros-Piron. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Edgar Gros-Piron, champion olympique et conférencier, était avec nous dans Bismart, l'émission. Très bon week-end à tous sur Sud Radio.